Alors Samy, j'ai beaucoup entendu parler de toi ces derniers temps, c'est un peu la révélation. J'aimerais bien que tu te présentes un peu aux gens qui te regardent. Je m'appelle Sugar Sammy, je suis humoriste de Montréal, en train de faire la tournée de l'Europe et j'ai hâte de venir vous voir ici en Belgique. Alors, je raconte aux gens qui nous regardent 3 news. 3 news, ok? Voilà, 3 news que je choisis comme ça. Et là, je me suis dit que je pourrais te lancer un petit défi parce que ta spécialité quand même, c'est l'impro. Ouais. Voilà. Oui. Je l'ai vu en vidéo et c'est quand même assez surprenant, quoi. C'est waouh. À l'aéroport, rien. Oh. Vous l'avez été pourtant. Ça paraît que non, monsieur. Il a dit, je l'ai éteint pourtant. Waouh, c'est un vieux téléphone aussi. C'est quoi? Pardon? C'est Nokia, c'est une bonne... Il a dit, c'est Nokia, c'est bien. Monsieur, Nokia n'existe plus. La compagnie a fait faillite. Il a fait, si, ils vendent encore des clés USB, j'ai vu. Et donc, je voulais un peu jouer avec toi et confirmer si ce que j'ai vu est vrai. Ouais, mais ça marche pas comme ça, mais d'accord, on va essayer de jouer le jeu. Mais on peut prendre notre temps, hein. Okay. Et c'est des news, je t'ai donné plein d'indices, Non, donc c'est bien. t'as une ligne de conduite, Non, quoi. c'est bon. Ok, fine. Ok, let's go. On y va. Quel compte en commun Mariah Carey et Johnny Hallyday? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Johnny Hallyday et Mariah Carey. Ouais. Ouais. Pour moi, les deux sont morts. Hein. Mariah Carey, après son premier album, c'était que de la merde. Non. Ouais. Et son spécial Christmas? Non. Alors là... C'est du vendu. T'es vendu comme artiste quand tu fais un special Christmas. Jamais tu fais un special Christmas quand ça va bien. Dans les années 90, c'était bon. C'est vrai que dans les années 90, les gens n'étaient pas très difficiles, hein, j'ai l'impression. Non, mais c'était bon. Au moins, elle avait une voix, elle était classe. Là, t'as un téton qui sort par là, l'autre s'en va en Asie. Sur son fauteuil, installé comme une queen. Oui, je sais, c'est vrai. Bon, ok, passons. Je veux bien l'avouer, passons. Et bon, ça me fait mal au cœur. C'était bon, hein, cette impro. Ah, mais voilà, nickel. T'aimes? Voilà. C'est un bon jeu. Pas bon pour Mariah Carey, mais c'était bon. Ma deuxième news, c'est quelle est la nouvelle alternative tendance au sapin de Noël en cette occasion de fête? Oh. Je sais pas, qu'est-ce qu'on met? Un bâton? Mais ça pourrait être un bâton, hein? Ouais, un bâton. Tout le monde va être heureux. Tout le monde va être heureux avec ça. On est rendu là, la société, que on peut même plus se prononcer sur quelque chose parce que quelqu'un va être offensé sur ça. Même si tu mets un bâton, les anorexiques vont dire « Ouais, mais ça se moque de moi, blablabla. Bla, bla. » Ça m'a pas offensé, mais j'ai peur d'offenser quelqu'un avec ma réaction, justement, ce qui est très vrai au final. Exactement. C'est Bon, vrai. voilà. Mais l'alternative que les gens ont trouvée, et qu'on voit de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux, c'est l'ananas de Noël. Bon, j'aimais mieux le sapin, non? Mais c'est moins cher, c'est plus petit, et ça donne une touche un peu des tropiques, quoi. Tu vois, une touche un peu de chaleur à tout Noël. Non, mais t'imagines une famille qui met les cadeaux autour d'un ananas. Bon, on le voit plus, quoi. Ouais. Et puis Ouais, tout le monde c'est pas s'assoit, puis on chante des chansons de Noël à côté de l'ananas. On pourrait chanter Despacito de Noël aussi, quoi. Ça irait plus dans le thème. Oh, c'est déprimant, cette idée. Pourquoi la Fédération française de la fourrure vient d'ouvrir une nouvelle hotline d'assistance? Mais c'est quoi le hotline de fourrure? Hotline d'assistance, c'est pour les victimes d'agressions, en fait, qui portent de la fourrure et qui sont attaquées par des militants anti-fourrure. Donc, par exemple, je sais pas, Anna Wintour, directrice de Vogue, qui porte sa fourrure, se fait agresser en pleine rue et se fait lancer un seau de sang, tu vois. Et alors, il y a un numéro À appeler pour ça. pour ces victimes qui ont été choquées, terriblement choquées. Alors, avant d'appeler la police, tu dis « Ah, c'est une bonne idée, je me suis fait agresser. Attends, je portais de la fourrure. Laisse-moi appeler ce numéro-là, qui est plus complexe. Parce que c'est leur spécialité. Ils sont spécialistes en agression contre des gens qui portent la fourrure. » C'est ça. Exact, c'est bien résumé, ouais. Je pense qu'à appeler, si vous vous êtes attaqué ou vous portez de la fourrure, appelez la police en premier. Et si la police ne répond pas, appelez le hotline fourrure. Alors
Alors Samy, je tenais quand même à préciser aux gens qui nous regardent que tu vas passer en Belgique. On va pouvoir profiter de ton spectacle et de ce talent qu'on vient de voir juste là maintenant. Ouais. Tu passes quand et où en fait? Je passe au Centre culturel Woluwe-Saint-Pierre à 20h30 le 9 mars. Il faut venir me voir. 9 mars, soyez là. Nous, on y sera. Merci Samy. Yo mes petits cheesecakes, n'oublie pas que Easy Morning c'est tous les jours du lundi au vendredi et c'est très très tôt le matin, donc sois up. C'est une bonne raison quand même pour te lever avec le petit déj et tout, ou pas, ou même à 14h, voilà. Si tu veux plus de moi, encore plus de moi, c'est juste là, t'inquiète pas, si t'as raté du contenu, etc. Et si tu veux t'abonner, parce qu'il faut absolument que tu t'abonnes, et ben c'est juste là, aussi simple que ça, et tu me verras tous les jours.